Je préparais pas mon suicide, il n'y a pas d'appel à l'aide, il n'y a pas de retour en arrière, c'est-à-dire qu'on s'arrête là, fin, je signe, c'est terminé. Je voulais vraiment plus, c'était vraiment une envie qui était très présente et je comptais bien en finir avec cette souffrance, avec cette culpabilisation, avec ce poids du monde et ces incompréhensions, avec l'impossibilité de trouver ma place. Et du coup, y a cette reconstruction-là, mais elle peut prendre du temps. Elle peut prendre du temps et il faut prendre le temps de se reconstruire. Je ne suis pas la même personne de ce que j'étais avant mes crises suicidaires. J'ai fait 3 tentatives de suicide, donc du coup, j'ai lâché à plusieurs moments. L'espoir, il n'était plus là. Hein. Il n'était plus là. Mais j'essayais, je suivais les dispositifs, je suivais ce qu'on me proposait, j'essayais. C'était flou, c'était pas du tout clair. J'aurais jamais pu imaginer même ma vie maintenant, c'était difficile de la voir, de se projeter. Donc c'est important de permettre aux personnes de se projeter aussi, je pense. De pouvoir prendre peut-être cette conscience que oui, il y a une santé mentale, que oui, on peut en prendre soin, que comment on fait et que oui, l'espoir est possible. C'est important de transmettre l'espoir, c'est important de dire que la situation que les personnes vivent dans le moment est dans le moment. Ça ne définit pas la totalité de ce que la personne en elle-même, elle a eu une vie avant, et elle peut avoir une vie après. Les choses sont toujours temporaires, toutes celles qu'on vit. Donc la situation, elle peut prendre fin. Oui, il faut transmettre que c'est possible, mais les émotions bougent. Nous sommes des personnes d'émotions. Toute personne traverse des émotions qui restent plus longtemps que d'autres. Il y a des sentiments, il y a des états qui restent plus longtemps. Dans mon rôle de maman, je me sers de mon expérience pour sensibiliser mon fils à ces questions-là. Tu ressens une émotion? Ok, c'est quoi l'émotion? Pourquoi tu la ressens? Tu la ressens où? Tu as le droit d'être triste? Oui, tu as le droit de pleurer. Ouais, tu es fâché? Ouais, c'est normal. De valider ces émotions-là, de permettre qu'elles existent, parce que du coup, on parle de santé mentale, on ne peut pas ne pas parler d'émotions. J'ai eu de la chance de vivre tout ce que j'ai vécu parce que c'est avec ça que je travaille chaque jour, c'est avec ça que j'accompagne mes pairs. Ça fait de moi une personne particulièrement adaptée pour ce que je fais. J'adore faire ce travail-là. Donc oui, c'est une chance. Je veux dire, quoi de mieux que d'être là pour aider les autres, pour aider un bout, et humblement. Comment on fait évoluer la société, nous, à notre petit niveau? Comment on a un pouvoir d'action? Comment on a une place? Et c'est bien. J'ai réussi aussi à trouver ma place et à accepter de vivre dans ce monde-là, à ne plus en souffrir, disons, à trouver mon équilibre, mais au travers aussi de moyens de me protéger. Et une difficulté aussi qui a joué lors de ma première hospitalisation. Moi, je suis quelqu'un de très croyant. Et c'est important d'en parler parce que quand j'ai vécu cette hospitalisation, cette première hospitalisation, on ne peut pas dire perdu la foi, mais ce qui était un de mes grands piliers, c'est complètement effondré, disons. Et à ce moment-là, j'ai eu besoin de parler à Dieu. J'ai eu besoin de trouver du réconfort. Je ne saurais pas l'expliquer, la spiritualité, je pense qu'il y a des choses qu'on n'explique pas. Moi, je vis ma foi depuis que je suis enfant, je me souviens toujours de ça. Et donc, j'ai retrouvé un bout mes fondations là-dedans. J'ai trouvé mon équilibre, j'ai trouvé ma paix. Et bien souvent, j'ai dit à mon psychiatre, c'est cet aspect-là qui me tient en vie. J'ai trouvé un sens à tout ce que je vis. J'ai trouvé la résilience, j'ai trouvé une manière d'agir, j'ai trouvé ma place dans la société. Je suis une femme, mais je suis également maman, je suis également une professionnelle qui agit dans le domaine de la santé mentale, qui exerce un travail passionnant où chaque jour je me lève pour aller aider mes pairs, pour leur dire oui c'est possible, comme à moi on m'a dit oui c'est possible, de tenir le coup mais de leur dire voilà un petit peu, je vous donnais un peu une carte, hein, parce que le rétablissement c'est long. Moi j'aurais bien aimé rencontrer un père aidant, j'aurais bien aimé qu'on me dise ok, voilà comment on gère les symptômes, voilà t'es malade, c'est pas ta responsabilité, la maladie fonctionne comme ça. Comment on retrouve un sens, comment on retrouve de l'espoir, bon ben du coup c'est quand même des choses qui sont abordées,
sur l'aspect spirituel, sur l'aspect religieux parfois, mais les ressources, encore une fois, elles varient d'une personne à l'autre. Il n'y a pas de chemin universel. Il faut pouvoir tester et trouver ce qui nous correspond à chacun. J'ai repris le pouvoir, en fait, en somme, et j'aide les personnes avec ce que j'ai vécu de négatif. Ouais. Du coup, je la ressens, cette gratitude.